Bonjour, je voulais d'abord remercier les personnes qui avaient regardé ma première vidéo sur les poires de terre, la récolte et puis quelques conseils. Et donc aujourd'hui on va voir une deuxième vidéo. Et je voulais vous signaler aussi que ma situation avait évolué en fait. Je me suis enregistré, maintenant je suis maraîcher. Je vais vendre exclusivement des poires de terre. Voilà, c'est un début, c'est une petite exploitation, mais c'est quelque chose qui me plaît. J'ai demandé aussi à avoir un label AB. Voilà, parce que mes légumes, ils sont faits de façon correcte, quoi. L'an dernier, au mois de novembre, on avait fait un peu la récolte et puis quelques conseils, voir comment ça se passait. Donc là, j'ai presque tout récolté. Il reste encore quelques pieds. Je voulais vous montrer. Donc j'ai simplement taillé en fait les petites branches qui partaient et puis je les laisse comme ça. Je les ai récoltés au fur et à mesure en fait depuis le mois de novembre. Tous les mois, j'en ai récolté un petit peu. Parce que je voulais vérifier si j'arrivais bien à se conserver en terre. Donc les derniers que j'ai ramassés, je les ai ramassés il y a une semaine et ça pose aucun problème. Ils ne sont pas abîmés ou quoi que ce soit, ils se conservent tout à fait correctement. Alors pour les multiplier, ces poires de terre, je vous avais dit qu'il y avait différentes solutions. Je vais vous montrer le résultat. Donc là, sur toute une partie, en fait, j'avais coupé des petits morceaux qui font une 15-20 cm. Alors on voit qu'il y en a certains en fait qui sont en train de repartir. Voilà, là, il y en a un autre ici. Sur ceux-là, on a l'impression que les autres ils sont pas encore repartis. Alors est-ce qu'ils vont pas repartir ou est-ce que ça n'a pas marché? Je ne sais pas trop pour l'instant. Il faudra voir un peu plus tard. Polo qui cherche avec moi aussi parce que là il y a plein de choses de cachées. Donc les poires de terre que j'avais enlevées, il y en a une partie en fait que j'ai essayé de conserver sous les feuilles. Voilà, dans la serre, sous les feuilles. Et on voit qu'elle paraît en bon état. Voilà. On va voir aussi une autre façon que j'ai utilisée pour la conserver. Bon, j'ai essayé une autre façon aussi de conserver les poires de terre dans mon garage. J'ai récupéré un vieux congélateur. Alors, je découvre. Hop là. On va se recouvrir de sable, mais sinon c'est pas mal. On voit qu'elles sont bien conservées, elles sont bien fermes. Du mal à voir les yeux parce qu'en fait ils doivent être recouverts de sable. Mais sinon c'est plutôt positif. Tamiser un peu de compost. Bon, moi j'ai pris une petite caisse comme ça. C'est pas trop fin mais c'est pas trop gros non plus. Ça fait une bonne consistance. Couper la souche, il faut essayer de faire des petits morceaux. Alors soit on tire, là j'en ai obtenu un qui est pas mal. Voilà, là on voit que c'est reparti ici, un peu partout. Celui-là il est un peu gros, à la rigueur on peut le couper en deux. Voilà. Donc toute la souche, il va falloir procéder comme ça en fait. Là ça vient, si on a un doute, on prend un couteau, tac, voilà. Là c'est impeccable, ça en fait un autre. Après il suffit de prendre un godet. Moi j'en ai pris qui sont, j'ai différentes dimensions, mais ceux-là je trouve qu'ils sont pas trop mal par rapport à ça. J'en mets au fond. S'il y a une bonne partie qui a été coupée comme ça, on la met là. Si on voit qu'il y a des yeux, c'est là que ça va ressortir, donc il faut essayer de les mettre direct au plus près de ce qui va ressortir. Voilà. Ça c'est bon. Et puis après on pose avec les autres. Il faut attendre 15 jours, 3 semaines à peu près pour que ça ressorte. Suivant les positions qui sont au soleil, il faut les arroser au moins une fois par semaine. Voilà, 1 ou 2 fois par semaine. C'est tout pour aujourd'hui.